écouter Dieu ce matin à travers l'instrument que Dieu s'est choisi pour nourrir son peuple. Amen. Amen. Un dimanche pascal, un dimanche spécial. Et par la grâce de Dieu, nous avons aussi une bénédiction qui vient de très loin. Nous allons arracher la bénédiction. Amen. Amen. La bénédiction qui est venue de très loin pour pouvoir nous bénir. Sans plus tarder, bien aimé, je vais appeler l'homme de Dieu, le pasteur Dani. Il va passer, celui qui va nourrir le peuple de Dieu ce matin. Amen. Le pasteur Dani. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Dans le lieu céleste, il va me prendre. Amen, amen. 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 Assemblée ACVA, recevons l'homme de Dieu avec nous l'honneur. Amen. Quand on reçoit Dieu, quand on reçoit l'homme de Dieu, nous recevons Dieu avec nous l'honneur. Amen. Il n'est pas une autre personne. Pour continuer la présentation, il va le faire encore un peu plus. C'est mon beau-père. Amen. Amen. C'est le papa de maman protège. Amen. La maman de la maison. Amen. Votre maman, ça c'est son père. Et papa, il fera la suite de la présentation. Acclamez, acclamez, acclamons, acclamons, acclamons. Il va me prendre, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre dans le lieu céleste, il va m'arranger, il va me positionner. Amen. Amen, amen. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Le Seigneur. Le roi des rois. Le lion de la tribu de Jésus. L'agneau pascal. Amen. 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 Vraiment, je suis dans la joie. Je suis accompagné avec maman José, mon épouse. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux saluer aussi ton frère? Parce que Jésus a dit, si tu entres dans une maison, il faut dire shalom. Fais dire shalom. Dis shalom à ton frère, à ta sœur. Shalom. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom. Shalom, maman. La paix soit avec toi, maman. Shalom, maman. Shalom, papa. Shalom, maman. Shalom, shalom. Shalom. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je vais dire d'abord merci pour l'invitation. L'église ACVA, nous sommes contents, moi et la servante de Dieu, Maman José, d'être au milieu de vous. Et surtout, on va manger la Pâque ensemble. Amen. Et je viens de l'église La Victoire de Jésus-Christ de Freiburg en Allemagne. Amen. Oui, je suis un de bergers et je suis prédicateur aussi dans cette église. Et nous sommes dans un ministère La Victoire de Jésus-Christ. On compte à peu près 8 assemblées. Donc, je voulais dire à tout le monde, ACVA, la salutation qui vient de l'église La Victoire de Jésus-Christ à Freiburg. Que soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans la joie du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le monde, ils louent ou bien ils
Jésus-Christ. Parce que le monde, en ces jours, se souvient qu'il y avait un sauveur qui est venu dans le monde. Il y avait un sauveur, comme la Bible le dit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc aujourd'hui on célèbre l'agneau pascal, on célèbre Jésus-Christ, on célèbre celui qui a donné sa vie. Amen. Celui qui est mort. Il a versé son sang. Et aujourd'hui, nous sommes un peuple. Et Jésus est toujours là pour nous. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, si le monde aujourd'hui, ils sont en train de célébrer, de fêter la Pâque, mais nous, spirituellement, nous voulons dire que la Pâque, on mange la Pâque. Nous voulons manger la Pâque. Amen. Amen. Nous voulons manger la chair de Jésus-Christ. Nous voulons boire le sang de Jésus-Christ. Donc, c'est vrai, aujourd'hui nous sommes ensemble avec eux pour glorifier celui qui est le roi des rois, qui va venir. C'est vrai, c'est une journée de joie et réjouissons-nous ensemble avec eux. Amen. Amen. Mais il y a une chose que je vais souligner, il faut le savoir, que pour nous, la Pâque, ce n'est pas une fois par année. Amen. Amen. La Pâque, c'est chaque fois, autant de fois que nous sommes ensemble, que nous prenons le vin, que nous mangeons les corps de Jésus-Christ, sa chair. C'est ça la Pâque. Amen. Amen. Donc pour nous, la Pâque, c'est la Sainte Seine. Yes. Je peux le souligner comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'on mange le pain, on boit le sang de Jésus-Christ. Mais nous annonçons la venue de Jésus-Christ. Et nous souvenons qu'il y a un sauveur, que nous sommes avec lui à sa droite. Donc nous fêtons, nous célébrons la Pâque à chaque fois que nous sommes ensemble. À chaque fois nous buvons le vin, à chaque fois nous prenons le pain. Amen. Amen. Donc pour nous, la Pâque c'est chaque fois, autant de fois. Quand nous sommes ensemble, même à la maison, quand tu prends la Sainte Seine, c'est la Pâque. Amen. Amen. Et spirituellement, c'est pourquoi je voulais dire, normalement dans la Bible, il n'y a pas un verset qu'on a écrit Pâque avec S, mais on peut dire, il n'y a pas de problème. Pâque avec S, sans S, c'est la même chose. Amen. Parce qu'on célèbre celui qui a racheté l'humanité. On célèbre la lumière du monde. Donc il n'y a pas de problème là-bas. Donc nous sommes ensemble. Pâque avec S, sans S, c'est la même chose. Parce que Jésus est l'agneau pascal. Amen. Amen. Si tu lis dans Exode chapitre 12, verset 11, Exode chapitre 12, verset 11, il est écrit, nous sommes. Amen. Exode 12, chapitre 11. Parce que là, je vais souligner qu'il y a deux Pâques dans la Bible. Il y a la Pâque de l'Éternel et il y a la Pâque de l'agneau. L'agneau immolé. Il y a seulement deux Pâques dans la Bible. Alors ici, c'est la Pâque des Juifs, la Pâque de l'Éternel, la Pâque de l'Ancienne Alliance, la Pâque de l'Ancien Testament. Il est écrit, vous les mangerez à la hâte, prêts à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et les bâtons à la main.
ce sera la Pâque. Dans d'autres versions, on a écrit c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Vous voyez, là, c'est la Pâque de l'ancienne alliance. Mais les jours-là, la Pâque qu'on a mangée, ce n'était pas après manger la Pâque, c'est de s'asseoir. Soulignez bien, comprendre quelque chose. Ils ont mangé la chair de cet animal, mais après, l'Éternel a bien dit, il faut le manger à la hâte, rapidement. Et il a ajouté, prêt à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et les bâtons à la main. Amen. Amen. Soulignez bien les bâtons. Parce que les bâtons aidaient les enfants d'Israël pour marcher lorsqu'ils sont fatigués. Alléluia. Amen. Donc la Pâque, on les mange. Ils ont mangé la chair. Mais il y a une chose très importante qui est pour nous une différence entre cette Pâque-là des Juifs et notre Pâque. Et ils ont mangé la chair, mais ils n'ont pas mis le sang. Amen. Amen. Ils ont mis le sang sur les lintons. Amen. Amen. Ils n'avaient pas le droit de boire le sang, parce que c'était l'ancienne alliance. Tu sais, dans le temps là, il n'y avait pas un sacrifice agréable à Dieu. À cause de ce qu'Adam a fait, nous sommes des victimes. Même les gens là de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, ils voulaient vivre le temps que nous vivons, le temps de la grâce. Ils n'ont pas eu le droit de boire le sang. Ils ont seulement mis le sang. Comme la servante de Dieu l'a dit, nous savons que cela veut dire Pâques, passer au-dessus. Donc ils étaient épargnés à cause des sangs des animaux là. Amen. Mais moi, je me pose une question. Tu sais, Jésus-Christ, il est l'agneau pascal. Seulement un seul. Mais dans les temps là, ils ont tué combien des animaux? Combien des animaux? Donc ce n'était pas facile. Les animaux ont souffert. Alors là, on nous fait voir la Pâque de l'Éternel, bien la Pâque juive. Mais pour nous maintenant, la Pâque, notre Pâque, 1 Corinthiens, je pense, chapitre 5, verset 7. Corinthiens chapitre 5 verset 7. C'est l'apôtre Paul maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est lui qui a écrit 3/4 du Nouveau Testament. Amen. Amen. C'est lui notre apôtre. Amen, Église. Amen. C'est lui qui est aux commandes. Regarde, lis bien ce qu'il écrit. 1 Corinthiens 5 verset 7. Faites donc disparaître tout vieux levain au milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle. Puisque, enfin, vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. Amen. Amen. D'autres versions, Christ est notre Pâque. Amen. Amen. C'était la Pâque dans l'Ancien Testament, la Pâque de l'Éternel, ou bien la Pâque juive. Dans le Nouveau Testament, c'est notre Pâque. Alors, l'agneau qu'on nous présente ici par Paul, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 C'est lui l'agneau immolé. C'est lui l'agneau immolé. Mais il y a une chose très importante. Même les animaux sont morts, mais ils n'ont pas fait un sacrifice comme Jésus l'a fait sur la croix.
Jésus a donné son sang. Jésus est mort sur nous, pour nous plutôt. Donc nous avons bénéficié par la grâce de Dieu, parce qu'à travers l'agneau immolé, nos péchés étaient effacés. Amen. Parce que dans l'ancienne alliance, les péchés n'étaient pas effacés. Donc, tantôt plus tôt, mais lorsque Jésus est venu, quand l'apôtre Paul le présente ici, il faut comprendre qu'il a ôté les péchés du monde. Amen. Il a ôté. Donc, il a ôté ta maladie. Yes. Il a ôté tes problèmes. Amen. Il a ôté tout ce qui te tourmente. Amen. 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 Il t'a donné l'autorité. Tu peux lire Luc 10, verset 19. Il nous a donné les pouvoirs. Tu sais, Satan, oui, on peut dire Satan est puissant. Oui, il est puissant. Mais nous avons reçu l'autorité sur Satan. Amen. Amen. Par l'œuvre de la croix, par la mort de Jésus-Christ. Donc nous avons beaucoup des avantages. Beaucoup même, je peux dire. Parce que l'agneau pascal, c'est lui qui nous a donné l'autorité sur le diable. Nous le piétinons à chaque fois. La maladie, nous le piétinons. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes la tête et non la queue. Quand tu as Jésus-Christ, tu as l'assurance. L'assurance longue vie. Tu as la vie Zoé en toi. Tu as deux vies, la vie corporelle et la vie éternelle. Amen. Mais tu vis dans l'espérance. Christ en nous l'espérance de gloire. Alléluia. Donc nous sommes dans la joie aujourd'hui pour célébrer le roi des rois, notre souverain sacrificateur. Il n'est pas comme les sacrificateurs de l'ancienne alliance, parce que c'est lui-même qui a envoyé les sacrificateurs, les prophètes. Même la Bible, les thèmes de la Bible, c'est lui-même Jésus-Christ. On présente toujours Jésus-Christ de tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi je voulais donner notre thème, comme j'avais dit. Nous sommes dans la joie d'être ensemble avec vous et manger la Pâque. Vous savez, lorsque tu pars dans une fête, hein, là, tu danses. Tu danses, tu es joyeux, tu célèbres. Amen. Donc nous aussi aujourd'hui, c'est une journée de joie. La joie de l'Éternel soit ta force au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois la joie de l'Éternel. Alors nous sommes dans notre fête. Nous célébrons celui qui nous a rachetés. Nous célébrons celui qui dit et moi la chose arrive. Nous célébrons celui qui va venir. Parce que la Bible dit, Apocalypse 3, verset 11, prépare-toi pour la rencontre de ton Dieu. Et saisis ce que tu as. Il ne faut pas faire comme le diable peut venir. Il faut ouvrir ton oreille spirituelle à chaque fois. Discerner les esprits. Parce que le diable sait, bientôt, Jésus va venir. Amen. Amen. Donc dans le Seigneur, il faut être toujours dans la joie. Alors nous sommes dans la célébration de notre Pâque. Alors notre thème, ensemble avec vous, c'est dans le livre de Jean, chapitre, Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 25 à 26. Quelqu'un peut lire pour nous rapidement, s'il vous plaît.
je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Crois-tu cela? Amen. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Acclame encore. Acclame encore. Il y a des vivants ici. Acclame Jésus. Alléluia. Voilà notre thème. Jésus te dit tout de suite, aujourd'hui, par le Saint-Esprit. Parce que moi, je suis le simple instrument. C'est le Saint-Esprit qui agit à moi. Alors, le Saint-Esprit te dit que Jésus, il est la résurrection, il est la vie. Yes. Amen. Amen. Oui, il est la résurrection. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Alléluia. Amen. Les femmes sont parties. Ils ont, oh, mais où est le Seigneur? Il y avait des points d'interrogation. Mais aujourd'hui, nous savons que Jésus est ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi Jésus dira, moi, Jésus, je suis la vie. Je suis la résurrection. Vous savez, la résurrection, pour nous, parfois, la résurrection de la fille de Jaïrus. Cette fille avait l'âge de 12 ans. Jésus l'a ressuscité. Nous ne sommes pas dans un enseignement. Je voulais seulement donner pour ouvrir un peu de portes. Tu peux aller méditer à la maison. Dans les livres de Luc, chapitre 8, verset 41 à 46, est écrit. Verset 41 plutôt à 56, il y a l'histoire là-bas. La fille de Jaïrus qui avait 12 ans. Il y a l'autre résurrection, le fils de la veuve Naïm, le jeune homme là, le fils unique. Jésus l'a ressuscité. Amen. Et le troisième, c'est qui? C'est Lazare. Ah, là, ce n'était pas facile. Hein? Parce qu'à cause de Lazare, qu'on a tué Jésus-Christ, qu'on a décidé de lui éliminer. Et on a aussi dit qu'il faut Lazare, qu'on le tue. On a tué aussi Lazare à cause de cette résurrection de Lazare. Là, nous sommes, tu peux lire dans Jean 11. Il y a une histoire là-bas. Le fils de Naïm, c'est Luc 7, verset 11 à 17. Mais il y a une chose maintenant, je vais entrer dans la profondeur. Normalement, lorsque Jésus a dit à ses disciples, à cause de Lazare, il a dit, Jean 11, verset 11. 11. Tu peux lire, tu peux écrire. Écoute ce que Jésus dit. Notre ami Lazare dort. Je vais les réveiller, donc les réanimer. Amen. Amen. Donc, ils dormaient spirituellement. Comme ils n'ont pas compris, après ils avaient dit, Lazare est mort. La mort corporelle. Mais dans la spiritualité, en profondeur, Lazare dormait. Il dormait. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais les réveiller. Alléluia, Église. Amen. Parce que même Lazare est revenu à la vie, il y avait une seconde mort. Lazare est mort. Le fils de Naïm aussi, de la veuve Naïm, il était aussi mort. Donc tous les trois que Jésus a ressuscités, normalement, il les a réanimés. C'est comme dans l'hôpital, quand quelqu'un ne respire plus, donc il est mort. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On va les réanimer pour qu'ils reviennent en vie. Amen. Amen, Église. Amen. Donc, c'est que la Bible, bien Jésus voulait dire qu'il dort,
Lazare dort, c'est toi, c'est moi. En Jésus-Christ, même la mort nous frappe dans ces corps, il faut savoir que nous dormons. Amen. Amen. Au son de la trompette, qu'est-ce qu'on va faire? On va se réveiller. C'est ce que Jésus faisait. C'est pourquoi même Jésus, lorsqu'il a crié, Lazare, sort, il faut comprendre spirituellement. Donc Lazare dormait. Donc cela signifie, il pouvait dire à Lazare, Lazare, réveille-toi de ton sommeil. Amen. Amen. Sors Lazare, viens ici. Parce qu'il est la résurrection. Lazare s'est réveillé. Lazare a repris vie. Gloire à Dieu. Mais tous les trois, tous les hommes, toutes les femmes, tous ceux qui sont humains dans le monde, quand ils meurent, si tu es en Christ, tu dors. Si tu n'es pas en Christ, tu pars dans un tourment, dans les tourments. Ça, c'est regrettable. Parce que c'est une opportunité que Jésus nous a donnée. Il est mort sur la croix pour nous. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Donne ta vie à lui. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Acte 2, verset 20. Et pardon, Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors Jésus-Christ, c'est lui qui il est ressuscité. Amen. Amen. Parce que ressuscité veut dire, quand tu es ressuscité des morts, tu ne peux plus rentrer dans les tombes. Amen, l'église. Amen. Donc c'est pourquoi le premier-né qui est ressuscité dans l'humanité, dans le monde, c'est lui-même, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc tu peux dire qu'il y a les prophètes, il y a des gens qui sont dit qu'ils sont puissants, mais ils sont dans les tombes, dans les tombeaux. Seulement Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. Il est le premier-né d'entre les morts. La Bible le souligne. Les textes précisent qu'il est le premier à ressusciter. Il est ressuscité pour une vie éternelle. Amen. Il n'y a pas une autre personne à part Jésus-Christ qui est ressuscité et qui a la vie éternelle. Seulement Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est à la droite de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens 2, si tu lis dans verset 6 jusqu'à verset 11, tu vas voir. Il s'est humilié jusqu'à être un simple homme. Il est pendu sur la croix. Mais dans le verset 9 de Philippiens 2, il est dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné l'autorité. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Amen. Pour la gloire de Dieu, le Père. Donc il y a un seul qui est ressuscité. C'est Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Il est ressuscité pour la vie éternelle, pour la vie Zoé. C'est pourquoi il nous dit aujourd'hui, il est avec toi. Les jours de son ascension, il t'a pris ensemble avec lui. Tu es à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, je voulais révéler une chose. La droite du Père, c'est quoi? La droite du Père, la Bible dit que le cœur des sages est à son droite. Amen. Amen, l'église. Amen. Soyez fervents. Le cœur des sages est à droite. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu donnes ta vie, qu'il le conduit. Là, tu es maintenant à la droite de Dieu le Père et ton cœur spirituel, c'est à droite. Ce n'est plus à gauche. Ce cœur-là qui bat à gauche, un jour ça va s'arrêter. Amen. Amen. Vouloir ou pas.
ça va s'arrêter. Mais le cœur à droite, c'est ça le cœur que Jésus dit, les sages. Donc quand tu es chrétien, tu es disciple, tu es ami de Jésus-Christ, crois-moi que ton cœur est à droite, spirituellement. Parce que Jésus-Christ, c'est lui notre Seigneur. C'est lui qui nous a sauvés. Mais il y a une chose que je vais ajouter encore. C'est pas seulement Jésus-Christ qui est ressuscité, lui seul après, c'est tout. Non. Il nous a donné la promesse. Amen. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle, la Bible dit. Il est fidèle à tous ses engagements. Il est fidèle quand il dit, il accomplit. Il n'est pas Satan, il n'est pas un homme pour mentir. Il est là à la droite de Dieu le Père. Mais il y a une chose, je vais dire, ajouter encore, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Jésus. Parce que je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités ensemble avec l'agneau immolé. Alléluia. Amen. Ah là, c'est une promesse. Mais quand tu vis maintenant, dans ta vie, tu as la vie éternelle déjà. Donc aujourd'hui, si on célèbre la Pâque, donc tu célèbres aussi ta vie éternelle. Moi, je célèbre ma vie éternelle. Amen. Que Jésus m'a donnée. Si tu peux lire Romains 6, verset 8, écoute ce qu'il écrit. Tu peux écrire Romains 6, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivions aussi avec lui. Amen. Donc, si tu crois le vendredi, lorsque Jésus est mort, que tu es mort avec lui, aujourd'hui, dimanche, tu es ressuscité avec lui. Tu es ensemble avec lui. Ah, si tu es avec Jésus-Christ, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, il n'y a pas un pouvoir qui peut dominer ta vie maintenant. Parce qu'à chaque fois, il y a un problème. La solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que même, si tu lis Psaume 91, verset 1, vous les Français, c'est 91, il est écrit, c'est lui. Amen, l'Église. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre des Tout-Puissants. Amen. Amen. Donc, l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre des sangs de Jésus-Christ, c'est ça qui te protège. Pour nous les chrétiens, c'est comme un arc-en-ciel. Parce que Dieu a éliminé le monde de temps de Noé avec l'eau. Mais il a dit qu'il ne va pas plus éliminer les gens de ce monde. Parce qu'il y avait un arc-en-ciel. Amen. Amen. Alors notre arc-en-ciel, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau. C'est le sang qui nous a rachetés. C'est ça notre arc-en-ciel. Donc nous sommes morts avec Christ. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui parce que nous sommes avec lui. Il est dit aussi, sachez que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec lui dans les cieux. Amen. Alors, à CVA, est-ce que tu crois que Jésus-Christ, tu es avec Jésus-Christ dans les lieux célestes? Amen. Acclame Jésus parce qu'il est avec toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, si Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle, si Jésus-Christ nous a ressuscités, si Jésus-Christ dit dans sa parole que nous sommes avec lui, tu es avec lui, maintenant comment tu vas marcher? C'est ça le point très important. Comment tu vas
marcher. Parce que celui qui marche avec toi, il est 3 fois saint. Amen. Amen. Il est 3 fois saint. Donc toi aussi, Jésus veut que tu sois 3 fois saint. Tu peux me demander, pasteur, je ne comprends pas. 3 fois saint, c'est ton corps, ton âme, ton esprit. Amen. Ton être tout entier, il faut qu'il soit saint. Parce que celui qui est en toi, il est saint. Et toi aussi, il faut être saint. Marcher selon la conformité de la parole de Dieu. Oui, nous sommes là. Nous fêtons notre résurrection. Mais il y a une chose, il ne faut pas oublier que celui-là qui est en commande, il est saint. Moi aussi, ma vie, il faut qu'elle soit sainte. C'est très important. C'est pourquoi Jésus dira encore l'agneau pascal, il n'est pas seulement la résurrection, il a dit aussi, il est la vie. Amen. Il est la vie. C'est pourquoi on a lu que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Tu peux lire dans Jean, parce que l'apôtre Jean, c'est un vieillard. Il a reçu la révélation de la parole, différent avec Marc, Matthieu, Marc et Luc. C'est pourquoi Jean commence son chapitre par, il a dit, au commencement était la parole. Amen. Donc tu peux lire dans Jean, à partir du verset, chapitre 6, chapitre 1, jusqu'à chapitre 15, tu vas voir. Quand Jésus dira, je suis, quand Jésus dira, je suis, nous avons la révélation, la référence d'Exode 3, verset 14. Amen. Où Moïse a demandé à l'Éternel, mais si je parle aux enfants d'Israël, qu'est-ce que je veux dire? S'il me demande qui est le nom de ce Dieu-là, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Dis aux enfants d'Israël, c'est lui, je suis celui qui m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Donc quand Jésus dit je suis, avant qu'Abraham soit moi je suis, il dit qu'il est le même avec l'Éternel. C'est lui-même la parole. Amen. 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 C'est lui-même qui a créé les cieux et la terre. Il a créé des choses visibles et invisibles. Donc Jésus, c'est lui qui est notre Dieu. Donc nous avons un grand Dieu qui a créé toutes choses. Donc il est la vie éternelle. C'est pourquoi ici, si tu lis par exemple dans Jean chapitre 6 verset 35, il dit je suis le pain de vie. Je suis pain. C'est pourquoi il a dit le pain descendu du ciel. Amen. C'est le pain qui donne la vie. Je suis pain. Parce qu'il a dit vous allez manger maintenant ma chair. Vous allez boire mon sang. Il est le pain de vie. C'est pourquoi il dit ici, je suis le pain de vie. Jean 8, verset 12. Il est dit, je suis la lumière du monde. Jean 10, verset 7 et verset 9. Qu'est-ce qu'il dit dans verset 7? Je suis la porte de brebis. Dans verset 9, il dit, je suis la porte. Quiconque entre à moi. Amen, 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 amen. Amen. C'est grand Dieu. Dans Jean toujours 10, verset 11 et 14, il dit, je suis le bon berger. Il protège et guide ses enfants. Dieu c'est fidèle. Comme on a dit dans Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Jean 14, nous le savons. Verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu, la servante protège une fois. J'ai suivi une exhortation qu'il a mis dans les réseaux sociaux.
Vraiment, j'étais dans la joie et il m'a vraiment fait du bien. Elle a dit, Jésus voulait dire, je suis le chemin de la vie qui conduit, je suis le chemin de la vérité qui conduit à la vie. Quelle vie? La vie éternelle, la vie Zoé. Amen. C'est le chemin. C'est Jésus-Christ. Dans chapitre 15, verset 1, tu peux écrire, toujours Jean. Il a dit, je suis le vrai cep. Donc il est la source de la vie spirituelle pour tout croyant. Donc nous avons l'espérance en Jésus-Christ qui est le grand je suis. C'est lui qui est la vie éternelle. Il y a un passage là, j'aime beaucoup dans 1 Jean 5, je pense verset 20. L'homme de Dieu, Papa André, tu peux nous lire 1 Jean 5, 20. Nous lisons la parole de Dieu. Écoute bien. Dans le livre de 1 Jean 5, verset 20. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Alléluia. Et nous sommes dans les véritables. Et son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu véritable. Et la vie éternelle. Amen. Amen. Vous voyez l'apôtre Jean, il dit, il est le véritable et il est la vie éternelle. C'est Jésus qui est la vie éternelle. C'est lui qui peut nous donner la vie éternelle. Bien aimé, la vie éternelle, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Si tu pries, tu viens à l'église, tu es avec tes frères et tes sœurs, bien aimé, la raison, c'est la vie éternelle. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, la raison, c'est pour recevoir la vie éternelle. Donc la base du christianisme, c'est la vie éternelle. Il ne faut pas oublier. Tu peux demander, c'est bien, mariage, bénédiction, tout, on peut demander, c'est bien. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste sera vous donné par-dessus. Donc le royaume de Dieu. Parce que quand tu as la vie en toi, la vie Zoé, la vie éternelle, c'est pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus dira, lorsqu'il a commencé son ministère, il a dit, le royaume de Dieu et le royaume de Dieu sont descendus vers vous. Amen. Le royaume de Dieu, quelque part, il a dit, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu est descendu vers vous, ça c'est le royaume de Dieu. Quand tu marches, tu es dans le royaume de Dieu, tu es avec assurance que tu as la vie éternelle, que tu vas entrer dans le royaume des cieux, qui est notre pays. Alléluia, Église. Amen. Donc nous avons l'assurance. Quand tu t'attaches à Jésus-Christ, quand tu es uni en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle, la vie Zoé. Il faut marcher dans la victoire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous célébrons celui qui nous a donné la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dira, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui donne la vie. À Sévéa, Dieu vous a donné la vie. Amen. Et je vois même ces chaises-là qui sont vides. Dans quelques jours, ou bien dans quelques mois, il n'y aura plus de place ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi, quand tu marches dans la sainteté, tu es 3 fois saint. Quand tu pries, Jésus écoute, le Saint-Esprit agit. Il envoie des âmes. C'est pourquoi Jésus dira,
Tous ceux qui sont chargés, fatigués, qui fait quoi? Qu'ils viennent à moi. Ils viendront pour chercher la solution, pour être contents, pour être joyeux. Parce que Jésus est vivant. Jésus, c'est lui, notre Dieu. C'est lui que nous servons. C'est pourquoi la vie éternelle, comme j'avais dit, c'est Jésus-Christ. Alors, conclusion, c'est quoi? Jésus a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Amen, Église. Amen. Il est le pain de vie. Donc, lui, Jésus, son corps, spirituellement, est descendu ici. Lorsque Jésus dira que je suis la résurrection et la vie, ce corps-là qui est descendu du ciel spirituellement avait aussi le sang. Amen. Amen. Parce que la vie est dans le sang. Amen, Église. Amen. C'est pourquoi Jésus dira, qu'est-ce que Jésus dit? Il est le pain descendu du ciel. Alors, il y a le sang dans son corps. Voilà notre raison de fêter la Pâque. Comme on a dit, la Pâque, c'est la Sainte Seine. Amen, Église. Amen. Alors, la Sainte Seine, c'est quoi? C'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Donc, nous mangeons la chair de Jésus-Christ, nous buvons son sang. Amen. Amen. Quelque part dans le monde, on peut nous dire que vous êtes des cannibales. Vous mangez la chair des personnes. Non, nous ne sommes pas des cannibales. Nous sommes des cannibales spirituels. Nous mangeons la chair de Jésus-Christ. Nous buvons son sang. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons prendre la Sainte Seine. Moi, j'ai dit la Sainte Seine, c'est notre Pâque. Amen. Parce que Jésus est représenté dans la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le symbole que Jésus est là. Il a dit, faites à chaque fois que vous serez ensemble. Mangez ma chair, buvez mon sang. C'est ce qu'on va faire cet après-midi. Donc, c'est notre Pâque. Jésus, il est la pain qui donne la vie éternelle. Jésus est la pain qui donne aussi l'espérance, la gloire, la victoire. Amen. Amen. À travers la Sainte Seine, lorsque tu vas prendre le pain, qui est le corps de Jésus-Christ, tu vas manger. Lorsque tu vas boire son sang, crois-moi, tout ce qui est en toi, qui te dérange, ça ne va plus être puissance. Amen. Amen. Ça va s'anéantir. Parce qu'à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Écoute ce qui est écrit. On peut toujours être dans... Je suis toujours dans l'évangile selon Jean. Tu peux écrire chapitre 6, on va continuer là-bas. Verset 51-58. Je vais prendre seulement ce qui est très important. Pour la Sainte Seine, qui est notre Pâque. La Sainte Seine est notre Pâque. La Sainte Seine, c'est le symbole de notre Pâque. La Sainte Seine, c'est ce que nous allons célébrer cet après-midi. Il est écrit dans verset 51. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Écoute ce qu'il dit. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je lui donnerai pour que le monde vive, c'est ma propre corps. C'est mon propre corps. Dans le verset 53, il est dit, alors Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, et vous, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Verset 54, celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. 55.
car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen, Église. Amen. Suivons bien. Les bénéfices ils sont de Jésus-Christ. Jésus l'a dit. Celui qui se nourrit de ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et moi, en lui. Le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même est celui qui m'a fait vivre. Ainsi, celui qui nourrit de moi vivra lui aussi par moi. Et il répète encore dans verset 58, c'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Et ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Voilà ce que Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère à Capernaum, il a dit à ses disciples. Et aujourd'hui aussi, tu as la vie éternelle, tu as la vie Zoé. Il faut être dans la joie. Jésus est venu pour nous racheter. Nous qui étions de nature adamique, mais Jésus vient pour nous racheter, pour nous amener dans le lieu. Il y a toujours la joie, la jouissance là-bas. Jésus est notre ami. Jean 15, je pense, verset 14. Je ne vous appellerai plus les serviteurs, parce que les serviteurs ne connaissent pas les secrets de son maître. Mais je vous appellerai amis, si vous accomplissez la volonté, ma volonté. Amen. Amen. Voyez, être saint, c'est accomplir la volonté de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu. Marcher dans la droiture du cœur. Marcher comme un enfant de Dieu. Voilà la raison d'être ici ensemble. Nous sommes dans les communions fraternelles, c'est bien. Mais la Bible dit que le salut est individuel. Oui, nous sommes plus que vainqueurs, l'Église. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais si tu entres dans l'Apocalypse, il est dit, c'est lui qui vaincra. Il y a une différence. Nous sommes. C'est la route. Mais à celui qui vaincra, ça c'est le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Et Jésus qui est la porte. Il faut entrer dans cette porte. Amen. Amen. Voilà. Le Saint-Esprit me dit d'arrêter là. Je pouvais même continuer. Mais je voulais dire gloire à Dieu parce qu'il nous aime beaucoup. Merci. Évangéliste André, merci Maman Côté. J'ai béni mon fils et Papa Pierre. Bien chanté professionnellement. Merci aux enfants. Continuez, parce que quand j'écoute la musique, on dirait qu'il y a un orchestre là. Tout est bien arrangé. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Pour le Seigneur. On va se préparer bien aimé pour la Sainte Seine. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? L'homme de Dieu, il vient de nous parler. Celui qui ne boit pas celui qui ne mange pas mon sang et qui ne boit pas, et celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang ne peut pas avoir la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi, si tu es là, bien-aimé, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux passer, bien-aimé. Nous allons prier pour toi avant que nous puissions passer à la Sainte Seine pour que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Amen. Amen. Si nous tous, nous avons déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on va se tenir debout, bien-aimé. Nous allons passer à la table du Seigneur. La servante de Dieu
va passer avec la Sainte Seine. Amen. Amen. Nous allons prier pour la Sainte Seine, l'homme de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je dis à cause de ton alliance avec ton Église, je présente maintenant ces repas de tes saintes mains. Les pains de tes saintes mains qui est ton corps, on va les manger avec action de grâce. Le sang de l'agneau immolé que nous allons boire, ça va encore nous donner, ravitailler notre vie spirituelle. Je bénis ta prière que tu as dit les jours là, avant d'aller à la croix, que le pain c'est ton corps et le vin c'est ton sang. Laisse que ma soeur, mon frère qui va passer devant pour manger la Pâque, que son corps tout entier, Seigneur, maintenant soit saint. S'il y avait quelque chose à lui pour nous tourmenter, à travers ton corps qui est le pain, à travers le sang, que tout ce qui est en lui, Seigneur, qui le dérange soit anéanti par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et je rends action de grâce pour tout au nom du sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois de moi un parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, oh mon âme perdue, je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Rien de plus beau que ton nom, rien de plus beau que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme perdue. Je veux n'être qu'à toi. Avec que tu prends la Sainte Seine bien-aimée, Jésus, je t'aime. grâce à l'amour et à la résurrection, Je ne veux bien que voir te donner. et le sang Ton bien-aimé. Saint-Nom est éteint. Est-ce qu'on peut se tenir debout, bien-aimé, Fidélité. pour honorer sa suprématie et sa grandeur? Il y a le vin, il y a le pain. Je t'aime. Ensemble, on attend que tout le monde puisse se recevoir. Reçois de moi C'est un repas, nous allons manger ensemble. t'es dû, la beauté de ton nom, oh mon âme. Que Dieu puisse agir dans ta vie, Être qu'à toi. que tu sois guéri, Jésus, je que tu sois t'aime. délivré. Reçois Sois vraiment dans l'attitude de prière. je trouve à donner. Ton amour et mes yeux n'ont pas su te Prie avant de prendre la Sainte Seine bien-aimée. être qu'à toi. Seigneur, je vais prendre ton corps Jésus, et je vais prendre ton sang. Laisse que cela puisse accomplir des miracles dans ma vie. La Bible nous dit, celui qui prend le corps indignement et qui boit le sang de l'agneau indignement, il boit sa propre condamnation. Prie avant de pouvoir manger le corps de Christ. Ensemble, bien aimés, nous pouvons ouvrir. Il y a le pain et il y a le vin qui vient après. C'est le jus des raisins.
au peuple éternel et Dieu des armées, qui s'est présenté devant la table du Seigneur pour manger la scène, Seigneur, avec toi. Tu as dit qu'à chaque fois que nous allons le faire, que nous le fassions à ta mémoire, éternelle Dieu des armées. Que le corps que nous avons mangé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que le sang que nous avons bu ce matin, éternel Dieu, que cela puisse contribuer, Seigneur, à la guérison. Père, là où il y avait la mort, Seigneur, que la résurrection maintenant commence à entrer. Là où il y avait, Seigneur, Père éternel, c'est la destruction. Père, que tu puisses restituer au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que toutes les personnes qui sont venues en Seigneur malade, pendant qu'il a pris le corps et le sang de Jésus-Christ, que la maladie puisse partir. Par la puissance de la résurrection éternelle de Dieu, que sa vie puisse être transformée, que sa vie puisse changer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la résurrection, toi qui était mort. Il y avait des parties de ton corps qui étaient morts. Ce matin, nous appelons la résurrection. Que la résurrection entre maintenant dans ton corps. Que la vie entre maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons celui qui est la vie éternelle, afin qu'il puisse amener la vie éternelle dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que dès maintenant, au nom de Jésus, les changements se fassent dans ta vie. Les changements s'opèrent dans ta vie. Les changements s'opèrent dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'ennemi du diable est habité, nous les élogions au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons ce matin, Seigneur, et que les ténèbres ne puissent plus régner et que la lumière, Seigneur Dieu, puisse apparaître ce matin dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que lorsque nous ne voyons pas, que maintenant, Seigneur, nous soyons vus. Que l'éclairage, la lumière de Dieu puisse éclairer nos vies. Que l'éclairage, la lumière de Dieu puisse éclairer nos vies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions, Seigneur, d'accomplir, Père éternel, ta présence. D'accomplir, Père éternel, Seigneur, ta parole. De nous donner la vie. En sortant de ces lieux éternels de Dieu, que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Gardez les capsules. On pourra les déposer dans les paniers, les protocoles passera pour pouvoir les récupérer. Que Dieu puisse nous bénir. Amen. Nous sommes à la fin de notre célébration de Pâques. Nous sommes dans la joie de pouvoir honorer la servante de Dieu qui est venue nous rendre visite. Amen. Elle n'est pas venue nous rendre visite, elle est venue participer avec nous. Amen. Maman Rebecca, si elle peut se tenir debout, c'est ma collègue de bataille. On était ensemble à Strasbourg lorsque j'ai œuvré au ministère chrétien de combat spirituel. Amen. Je suis enfant de papa et maman Olangi. Amen. Et moi je suis dans le ministère. Je suis enfant de papa Olangi. C'est ma collègue, on a travaillé ensemble. Elle est venue témoigner, elle est venue célébrer. Elle a dit que je viendrai pour la Sainte Seine manger le corps et le sang de Jésus-Christ. Amen. Si elle peut juste balancer sa main. Amen. En gros, elle est venue représenter aussi le ministère chrétien de combat spirituel. Maman, soyez bénie. Je suis très content de pouvoir encore une fois. Ça fait des années, mais ensemble dans l'esprit. Que Dieu puisse vous bénir. Lorsque vous allez retourner vers mes frères et sœurs, saluez les conteneurs, comme on fait toujours chez nous, les conteneurs et les conteneurs d'Alléluia. Que Dieu puisse vous bénir. On va se tenir debout, nous allons clôturer notre programme. Si vous êtes là pour la toute première fois, soyez bénis, nous sommes l'Assemblée chrétienne, la vérité vous affranchira. Et à la fin, nous pourrons parler encore beaucoup plus. J'ai vu papa qui aussi qui est venu, que Dieu vous bénisse. Amen. Papa qui c'est le papa de notre sœur Girvi, le beau-père de notre frère Pierre. Il est là derrière. Papa, tu peux lever juste ta main. Que Dieu puisse vous bénir. Votre présence, ça nous a fait du bien. J'ai vu aussi maman qui est là, je pense. Je ne vais pas deviner, mais je pense que c'est la maman de Maman Corée. Maman, soyez la bienvenue. Voyez, madame, on a pour l'Assemblée. Amen. Papa Pierrot,
on l'a déjà accueilli, on va vous réaccueillir. Papa Pierrot, soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. C'est le mari de Maman Corinne. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Et nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Et ne partons pas, nous allons partager quelque chose après la prière. Amen. Après la prière, nous aurons agapé, partagé. Nous avons mangé l'esprit, nous avons nourri l'esprit et nous avons nourri aussi le corps après. Père éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te rendre grâce pour ce culte, Seigneur, que nous venons d'offrir ce matin. Le culte d'honneur, Seigneur, le culte de gloire, le culte de puissance, là où nous célébrons la mort et la résurrection de Christ. Père, ce n'est pas aujourd'hui, Seigneur, que tu es ressuscité. Tu es ressuscité il y a plus de 2000 ans, Seigneur Dieu de Nazareth. Aujourd'hui, nous célébrons seulement, Seigneur, ta résurrection. Car par ta résurrection, Seigneur, tu nous as rachetés. Par ta résurrection, Seigneur, tu as racheté le monde. Par la résurrection, Seigneur, tu as racheté les païens. Nous qui étions perdus, nous qui étions vendus, nous qui étions dans les ténèbres, par ta résurrection éternelle, Dieu des armées, tu as amené la lumière parmi nous. Tu as amené la lumière dans nos maisons. Les maisons qui vivaient dans les ténèbres, par ta résurrection, ont reçu la lumière et la lumière a commencé à éclairer leur vie. Père, je bénis ton peuple qui s'est déplacé ce matin pour venir, Père, non pas pour honorer un homme, mais honorer le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Laisse que la bénédiction du ciel puisse descendre sur eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis l'instrument que tu t'es choisi ce matin pour nourrir ton peuple. Laisse qu'il soit encore arrosé davantage. Laisse qu'il soit encore béni davantage. Que son ministère soit béni, que sa famille soit bénie, que son travail soit béni, l'église soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis ton peuple, Seigneur, ce matin. Qui bénit, Seigneur, cette journée. Éternel Dieu, la Bible dit, vous me prierez et vous partirez, et moi, l'Éternel, je vous bénirai. Père, après notre départ de Seigneur, éternel Dieu, bénis-nous avec toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi, étant le berger, Seigneur, je déclare pour toutes les personnes, Seigneur, qui est entré malade dans ce lieu, en sortant de ce lieu, que la guérison soit son partage, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. À toutes les personnes qui est entrée avec les ténèbres en ce lieu, en sortant de ce lieu, je déclare que la lumière soit son partage, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, la puissance de la résurrection agit encore dans nos vies. Pendant ces mois, les mois à venir, les jours à venir, continue encore à agir et à ouvrir les portes, et c'est là au nom puissant de Jésus. Père, je bénis cette semaine, Père éternel. Cette semaine est Pascal, Seigneur. Nous allons encore continuer, Seigneur, à célébrer ton Seigneur. Bénis nos travail, bénis nos affaires. Ceux qui ont des rendez-vous éternels de Dieu, bénis les rendez-vous. Accompagne-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Ceux qui avaient des portes fermées, nous ouvrons les portes, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le travail s'ouvre, Seigneur. Que les formations s'ouvrent, Seigneur. Que tout les bons s'ouvre, Seigneur. Nous recommandons, éternel de Dieu, la dernière semaine de nos enfants, Seigneur, à l'école, entre tes saintes mains. Accompagne l'éternel de Dieu. Tous ceux qui vont manger et boire, qu'ils soient purifiés, sanctifiés par le sang de l'agneau, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, béni sois-tu, éternel Dieu des armées. Béni sois-tu, toi qui vis pour toujours. Béni sois-tu, toi qui es au-dessus de toutes les nations. Père, je bénis tous ceux que nous allons partager l'agapé, Seigneur, qu'ils soient purifiés et sanctifiés par la puissance de ton sang, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, reçois la louange. Seigneur, reçois l'honneur. Reçois la puissance, la majesté, ainsi que l'adoration. Toi qui vis au siècle des siècles, nous avons ici prié. Amen. Que Dieu bénisse.